Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien, c'est Kiki, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de 5 choses à faire pour se sentir bien avant la fin de l'année. Comme vous savez, on rentre déjà dans le dernier trimestre de l'année. Nous sommes en septembre, mais très vite, on sera déjà dans l'euphorie des fêtes de fin d'année. Et ça serait dommage que vous rentrez dans ce dernier trimestre de l'année en vous sentant triste, en ne vous sentant pas accompli. Raison pour laquelle je vous propose cette vidéo. Je vais vous parler de 5 choses finalement assez simples à faire pour se booster, pour se sentir bien, pour terminer cette année. Si tu te sens peut-être pas accompli, tu as l'impression d'être nul, d'avoir tout raté sur ton année, tu as l'impression que les autres avancent et que toi pas, j'aimerais vraiment que à la fin de la vidéo, tu puisses avoir confiance en toi, que tu puisses te sentir bien. N'hésite pas à me dire en commentaire comment est-ce que tu t'es senti après avoir regardé ma vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu cliques sur le bouton rouge s'abonner qui est juste en dessous, tu actives la cloche de notification, comme ça tu ne rates aucune de mes vidéos. Et puis mets des likes, c'est très important. Plus tu vas liker mes vidéos, plus YouTube va recommander mon contenu à d'autres personnes. Les différents points que je vais te donner pourraient être des points que tu as déjà intégrés dans ton quotidien, ce qui est top. Si tu ne l'as pas encore intégré, ça serait pas mal que tu les intègres dans ton quotidien, notamment avant la fin de l'année. Mieux capituler si tu préfères ton année et du coup te projeter davantage dans la nouvelle année au fait. La première chose que tu devrais faire pour te sentir bien avant la fin de l'année, c'est de faire ton bilan. Fais le bilan des mois écoulés sur tous les aspects de ta vie, que ce soit la vie professionnelle, spirituelle, amoureuse, personnelle, tous les aspects de ta vie auxquels tu tiens. Fais un bilan, que ce soit les challenges, que ce soit les réussites, tout ce que tu as pu vivre, ce dont tu peux te rappeler. Des fois, on a l'impression qu'autour de nous, ce n'est que chaos, rien ne va, il n'y a rien eu de positif dans mon année. Lorsque tu prends la peine de te poser et de noter sur papier ou dans ton téléphone tout ce qui a pu se passer depuis l'année a commencé, tu te rends compte que effectivement, peut-être que tu as vécu une grosse déception, mais ça t'a pas tué au fait. Un challenge, un défi, une souffrance, même les moments les plus sombres de ton année ne sont pas là pour te mettre plus bas que terre au fait. Ces moments-là sont là pour te rappeler de sortir de ta zone de confort, d'aller chercher mieux au fait. Donc c'est vraiment important de faire le bilan, te rendre compte de tout ce que tu as pu vivre, tu en ressors grandi. Je t'encourage vraiment à faire le bilan là maintenant. N'attends pas décembre parce que en décembre il y a tellement de choses qui se passent entre les publicités à la télé, les idées cadeaux à trouver, les idées menus à dresser, la famille à voir. Non, c'est vraiment pas le bon moment pour faire le bilan. Donc je te conseille de faire le bilan dès maintenant. Tu en ressortiras bien, ton moral sera boosté. Après ton bilan, la deuxième chose qui va te permettre de te sentir bien avant la fin de l'année, c'est le contentement. Avant de dire quoi que ce soit sur le contentement, je vais te lire la définition pour que tu puisses comprendre, je vais te dire le pouvoir de ce mot et que si tu l'intègres vraiment dans ta routine de tous les jours, ça te fera grave du bien. C'est un état, un sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus. La satisfaction vive et durable, le plaisir, la joie. J'ai échangé avec une copine récemment et je lui disais à quel point ça fait 3 ans qu'on est propriétaire, 3 ans qu'il y a des travaux autour de moi. Une maison en travaux, c'est très difficile pour un couple, pour une vie de famille. Je me plaignais et elle me dit mais tu sais, tu as la chance. Tu es propriétaire. En ces années post-Covid, il y a des personnes qui aimeraient accéder à des biens mais qui ne peuvent pas parce que les conditions sont plus difficiles. Bref, si je me disais, waouh, j'ai une maison, je suis propriétaire. J'ai un bien à léguer à mes enfants. Si j'avais pensé comme ça en 3 ans, mon mindset allait différent. C'est la raison pour laquelle je te dis, contente-toi de la vie que tu as actuellement. Ça ne te prive pas du droit d'aspirer à mieux, mais c'est déjà une bonne base au fait. Apprécie déjà la vie à sa juste valeur. Tu n'imagines pas des personnes qui sont sur leur lit d'hôpital avec la mort à leur chevet et qui se disent si seulement je pouvais sortir de ma chambre d'hôpital, aller voir juste les oiseaux dans le ciel, voir des passants, le tram, le bus passer. Et toi, tu as la santé. Certes, tu as des défis, des moments que tu vis, tu as l'impression qu'ils sont insurmontables. Tu te dis mais là franchement, c'est pas possible que je sois plus poisseuse que ça, c'est juste pas possible. Accepte de traverser cette tempête là. Accepte d'aller au-delà de cette tempête. Il y a un oasis qui t'attend forcément quelque part. Le troisième point est étroitement lié au contentement. Donc la troisième chose à faire pour se sentir bien avant la fin de l'année, c'est de ne pas se comparer aux autres. De se détacher de la vie des autres, de se détacher du regard des autres. Je sais que c'est très difficile avec les réseaux sociaux qui font partie intégrante de nos vies depuis plus de 10 ans. Ça serait se mentir de se dire qu'on ne se compare pas facilement aux autres. Avec les réseaux sociaux, on est quotidiennement face à une personne qui mène une meilleure vie que nous, à qui les finances sourient, à qui la maternité va mieux. Oui,
les réseaux sociaux nous pourrissent la vie quelque part. C'est vrai que c'est un bon outil parce que ça permet de communiquer, mais il y a quand même des effets néfastes sur la perception qu'on se fait d'une vie réussie au fait. Les réseaux sociaux, il ne faut vraiment pas qu'on oublie que ce sont des personnes qui nous montrent une tranche de leur vie. En écrivant ce point, j'ai pensé aux produits qu'on va prendre au supermarché. Des fois, on prend un produit et il y a plusieurs tranches par exemple dans le paquet. Et en général, on mettrait le plus belle tranche. Et lorsqu'on achète le produit, ça arrive à la maison. Une fois qu'on ouvre, on se rend compte que ah ouais, derrière la belle tranche, il y avait des tranches toutes fines, pas bien coupées. C'est comme ça qu'il faut voir les réseaux sociaux. Il n'y a pas que du vrai sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de choses scénarisées, romancées. Tout le monde ne viendra pas vous parler de leur challenge. Tout le monde ne viendra pas vous parler de leurs réels défis au quotidien. Ils vont choisir des parties de vie, des moments de vie à vous partager. Donc il faut vraiment prendre du recul parce que la vie sur les réseaux sociaux est très souvent utopique et ça serait dommage que tu fixes tes projets en ayant une fausse perception. Quatrième chose à faire pour te sentir bien avant la fin de l'année, c'est de célébrer tes petites victoires. On banalise énormément nos petites victoires au quotidien parce qu'on se focalise sur nos big goals, nos objectifs phares, notre vie de rêve, alors que au quotidien il y a tellement de choses qu'on fait dont on devrait être fier au fait. Le fait de se focaliser sur notre big picture, sur l'objectif phare qu'on s'est fixé, ça nous pousse à ressentir de la frustration. Je te prends un exemple simple. Une personne se dit qu'elle aimerait perdre du poids. Elle a son objectif en perte de poids, disons 5 kilos. Elle se dit qu'elle aimerait perdre 5 kilos sur 2 semaines maximum et au bout des 2 semaines elle se pèse et là elle voit qu'elle n'a pas perdu les 5 kilos et du coup elle est tellement triste, elle est dégoûtée, elle se dit mais purée, j'ai fait tous ces efforts pour rien, j'ai perdu que 2 kilos, franchement mon corps il est bizarre, dans tous les cas j'aime pas mon corps. Voilà comment est-ce que par une mauvaise perception la personne aura l'impression que sa vie ne sert à rien. Mais si on revient vraiment au quotidien des petites victoires dont je te parlais, la personne aurait pu se dire ok, j'ai perdu que 2 kilos, c'est déjà ça, j'ai pas perdu les 5 kilos, voilà, c'est pas grave. Ah, je ne mange pas de légumes, aujourd'hui j'ai réussi à manger des légumes, j'ai mangé léger, le lendemain matin je me suis réveillée sans remonter acide, waouh, je suis fière de moi. Ou alors j'ai pas grignoté et tout, donc mon habitude alimentaire a changé même si j'ai pas perdu ces 5 kilos. Du coup, comment est-ce que cette personne se sentira? Elle se sentira fière d'elle, elle se sentira boostée, elle aura envie d'aller de l'avant. C'est en cela que si tu apprécies tes petites victoires, tu te sentiras bien au quotidien. Il y a forcément cette chose que tu as faite dans la journée dont tu peux être fière. Cinquième chose à faire pour te sentir bien avant la fin de l'année, c'est d'établir tes objectifs dès à présent. Tu t'es dit de faire le bilan pour te sentir bien, de te contenter de ta vie, de ne pas te comparer aux autres, de célébrer tes petites victoires. Maintenant que tu as fait tout ça, tu as le droit de vouloir mieux, d'attendre mieux de cette vie que tu mènes. Parce que après tout, si tu ne désires pas t'améliorer, si tu ne désires pas grandir, si tu ne désires pas t'enrichir ou tout ça, c'est quand même inquiétant. Hein? Donc tu as le droit d'aspirer à mieux. C'est important d'écrire au fait tes envies. C'est quoi tes objectifs? Même si tu as l'impression que rien ne va dans ta vie, le fait de marquer une pause, de t'asseoir et d'écrire à nouveau ce que tu aimerais voir dans ta vie, tu te sentiras mieux. En écrivant toutes ces choses, ça te fera te sentir bien. Et comme tu te seras déjà contenté de la vie que tu mènes et que tu auras déjà célébré tes petites victoires, tu écriras tes objectifs en te basant sur ta vie parce que tu te compares pas aux autres au fait. Parce que s'il y a bien une seule personne avec qui tu es en compétition ou tu devrais te comparer, c'est celle que tu étais hier au fait. Tu te dis aujourd'hui je suis celle que je suis, demain je veux être une meilleure version de celle que je suis aujourd'hui. Donc quand tu penses ainsi, ça te permet de fixer des objectifs propres à ton évolution, j'ai envie de te dire, pas l'évolution d'une autre personne au fait. C'est important d'établir tes objectifs en te basant sur toi, ton quotidien, le style de vie auquel tu aspires. Vraiment que ce soit toi qui sois au centre de tous tes objectifs, toi ou ta famille, toi ou ton couple. D'ailleurs, parlons d'objectifs, je vais très bientôt vous faire une vidéo bilan de mon vision board et le nouveau au fait. Si ça t'intéresse de créer un vision board, un tableau de visualisation pour l'année 2023, cette vidéo sera faite pour toi. Donc lorsque cette vidéo sera en ligne, si tu as activé la cloche de notification, il n'y a pas de raison que tu la rates au fait, tu vois. Voilà mes colorés, je vous ai partagé 5 choses qui selon moi permettraient de se sentir bien avant la fin de l'année, à savoir faire son bilan, se contenter de la vie que l'on a, ne pas se comparer aux autres, célébrer ses petites victoires et se projeter, donc établir ses objectifs pour l'année 2023. Dites-moi ce que vous pensez de ces différents points que je vous ai partagés. Également, qu'est-ce que vous faites déjà ou qu'est-ce que vous comptez intégrer dans votre quotidien? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres choses à faire avant la fin de l'année qui permettraient de se sentir bien? Dites-le moi en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi, clique sur le bouton rouge s'abonner, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos que je mettrai en ligne. Mets des likes à ma vidéo pour permettre à ce que ma vidéo soit montrée à plus de personnes. Et puis, tu me suis sur Instagram, c'est de la couleur dans nos vies. Donc, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Black Diamond on the beat. I was nobody.
You make me somebody. It is our glory. All the blessings you give me.